Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Nous sommes arrivés dans la lecture du livre Fiqh Asma'illahi de Cheikh Abdel Razak Al-Badr, comprendre les noms d'Allah, aux deux noms glorieux d'Allah Azza wa Jal, ou deux noms sublimes, Al-Qawi Al-Matin, donc le fort, Al-Qawi Al-Matin, qui a été traduit par le très fort. Donc il y a l'idée de la même idée renfermée dans ces deux noms, mais comme on le sait, les noms, lorsqu'ils changent, lorsque la construction du nom change, de sens change. Donc on voit ici que Al-Qawi, c'est traduit par le fort. Le Cheikh explique que le nom d'Allah, Al-Qawi, le fort, revient plusieurs fois dans le noble Coran. Nous le retrouvons entre autres dans les versets suivants. Sourate 42, Ash-Shura, verset 19, Allah est plein de clémence pour ses serviteurs, il distribue ses biens à qui il veut, et il est le fort et le tout-puissant. Le tout-puissant. Donc, et dans Sourate Al-Mujadala, Sourate 58, verset 21, Allah a décrété de toute éternité, c'est-à-dire de toute éternité ici, وَقَضَى رَبُّكَ Allah a décrété donc de toute éternité, ça veut dire depuis toujours, je vaincrai moi et mes envoyés, car Allah est fort et puissant. Et dans la sourate Hud, sourate 11, verset 66, en vérité ton Seigneur est fort et le puissant. Et quant au nom d'Allah Al-Matin, l'inébranlable ici, il n'apparaît qu'une seule fois, attaché à la description du Seigneur de l'univers comme étant le détenteur de la force. Allah dit dans sourate Al-Dhariyat, sourate 51, verset 58, car c'est Allah qui est le dispensateur de tout bien. Inna Allah huwa ar-Razzaq dhul quwwati al-matin, le détenteur de la force, l'inébranlable. Donc ici, on voit déjà la différence entre Al-Qawi et Al-Matin. Donc, excuse-moi, Al-Matin, oui, Al-Matin. Al-Matin veut dire celui qui possède une puissante force. Al-Qawi, pour sa part, signifie celui que rien ne peut réduire à l'impuissance ni dominer. Il est celui dont la décision ne saurait être repoussée. Il exécute son commandement et son décret à l'égard de sa création se réalise. Il rend puissant qui il veut et avilit qui il désire. Il apporte son soutien à qui il souhaite et abandonne qui il veut. La force n'appartient qu'à Allah. Seul n'est victorieux que celui qui l'aide et n'est puissant que celui qui l'appuie. De même, celui qu'il abandonne fera face à des déboires et celui qu'il avilit retrouvera humiliation, se retrouvera humilié. Allah dit dans sourate Ali Imran, sourate 3, verset 160, si Allah vient à votre secours, nul ne pourra vous vaincre, et s'il vous abandonne, qui donc en dehors de lui pourra vous secourir? Que les croyants mettent donc leur confiance en leur Seigneur. Et dans sourate 2, Al-Baqarah, sourate la vache, verset 165, Allah dit, ah, si les injustes pouvaient entrevoir le supplice qui les attend, ils verraient alors que la puissance entière appartient à Allah seul et que Allah, quand il sévit, le fait toujours avec rigueur. Cheikh poursuit, c'est une réalité que les polythéistes découvriront au jour de la résurrection, le jour où ils verront le châtiment divin de leurs propres yeux. Ils sauront de manière catégorique que la toute-puissance appartient à Allah. Dans ce bas monde frappé de cécité, ils n'ont pas vu les témoignages de sa force ni les preuves de sa puissance. C'est-à-dire, ils sont frappés de cécité, aveugles ici dans ce bas monde à la vérité qu'Allah a descendu à révéler, au fait qu'Allah soit l'unique et qu'il soit le seul qui soit digne d'être adoré, et ils suivent leur passion. Ils n'ont pas vu les témoignages de sa force ni les preuves de sa puissance, c'est-à-dire ils ne les ont pas vus, ils n'ont pas voulu les voir. Or, tout le monde reconnaît la puissance d'Allah Azza wa Jal. Walakin, ils font preuve de
cécité, c'est-à-dire d'aveuglement ici, car elles ne veulent pas ouvrir leur cœur. Comme Allah l'explicite dans le Coran, l'aveugle n'est pas l'aveugle des yeux, c'est l'aveugle du cœur. Donc, ils lui ont par conséquent attribué des égos et ont adoré les idoles. Ici, les idoles, que ce soit des idoles fabriquées ou les idoles par le fait du suivi des passions. Car il faut savoir que les passions sont une divinité qui sont prises en dehors, sont des divinités prises en dehors d'Allah, comme Allah le dit. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. As-tu vu celui qui prend ses passions pour divinité? Donc, au même titre que les idoles adorées en dehors d'Allah Azza wa Jal, les idoles fabriquées, eh bien, le suivi des passions est idole également. Leurs cœurs se sont attachés à ce qui ne peut donner, ni retenir, ni abaisser, ni élever, ni être utile à lui-même, ni repousser un mal qui le guette, outre son incapacité à agir, c'est-à-dire au-delà de son incapacité à agir dans l'intérêt d'autrui. Donc, s'il n'est pas capable de se rapporter quelque bien que ce soit ou repousser quelque mal en réalité, comment pourrait-il l'apporter ou repousser, apporter un bien ou repousser le mal à autrui? Une attestation de la force d'Allah consiste en ce qu'il vient au secours de ses messagers et apporte son soutien à ses alliés. Le meilleur témoignage se trouve dans le récit des prophètes, rapporté par le Coran, dans les nombreux récits du Coran où Allah Azza wa Jal relate les prophètes et les épreuves qu'ils ont encourues et le secours d'Allah qui leur arrive. En effet, Allah relate dans, par exemple, Surat Hud, Surat 11, Hud, le prophète du peuple de Ad, verset 66. Et lorsque notre ordre fut donné, nous sauvâmes Salih, donc du peuple de Thamoud, le prophète du peuple de Thamoud, et ceux qui avaient cru avec lui par un effet de notre miséricorde, de l'ignominie de ce jour-là, car en vérité, ton Seigneur est le fort et le puissant. Et dans la sourate 22, sourate Al-Hajj, verset 40, Allah assistera assurément ceux qui aident au triomphe de sa cause, car la force et la puissance de Dieu, d'Allah, n'ont point de limite. La force est à Allah Azza wa Jal, la puissance est à Allah Azza wa Jal, il est l'inébranlable. Donc, bien entendu, celui qui l'aide sera vainqueur par la permission d'Allah. Et dans sourate 58, Al-Mujadala, donc le verset 21, je vaincrai moi et mes envoyés, car Allah est fort et puissant. Et dans la sourate Al-Ahzab, Allah épargnera ainsi le combat aux croyants, Allah épargna ainsi le combat aux croyants. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ. Donc il leur a épargné de combattre, d'accord? Alors qu'ils s'attendaient à combattre, Allah leur épargna ainsi le combat aux croyants, car Allah est fort et puissant. Donc la caractéristique de force, de puissance d'Allah Azza wa Jal et ses conséquences, c'est qu'il fait ce qu'il veut et il préserve ses serviteurs croyants. Donc, le Cheikh dit, sa puissance se manifeste également quand il fait périr les injustes et se venge des criminels en leur infligeant toutes sortes de punitions ou de châtiments. Le Très-Haut affirme, donc ici on a vu précédemment des versets qui montrent l'aide d'Allah pour les croyants de par sa force et sa puissance. Là maintenant, le fait qu'Allah il avilit et la défaite est décrétée pour ceux qui sont ses ennemis. Donc, dans Surat Al-Anfal, le butin, verset 52, Allah dit, et il en fut de même des gens de Pharaon, ainsi que de ceux qui avant eux avaient nié les signes d'Allah et qu'Allah a anéanti en punition de leurs péchés, car il est fort et implacable quand il sévit. Et dans Surat Ghafir, celui qui pardonne, versets 21 et 22, que ne parcourt-il la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant eux? Ils étaient pourtant plus forts qu'eux et avaient laissé sur terre bien plus de vestiges. Allah les a châtiés pour leurs péchés et nul n'a pu les sauver de ses rigueurs. Il en fut ainsi parce que chaque fois que leur prophète leur apportait des preuves évidentes, ils les récusaient. Aussi Allah les a-t-il punis, car il est puissant et redoutable quand il sévit.
Donc la force d'Allah Azza wa Jal, elle a pour conséquence qu'il aide ses croyants par sa force et qu'il avilit ses ennemis. L'existence du ciel et de la terre, expliquait Cheikh, par son ordre, est une autre expression de sa puissance. Il les protège ainsi que tous ceux qui y vivent avec sa force et rien ne peut le dominer. Le Très-Haut déclare dans la sourate 2, Al-Baqarah, la vache, verset 255, son trône s'étend sur les cieux et la terre, qu'il tient sous sa puissance. Donc, wasi'a, englobe les cieux et la terre, sa puissance sans difficulté, qu'il tient sous sa puissance sans difficulté, c'est-à-dire les cieux, la terre et son trône, et l'arsh, le trône, kursi, ici il a traduit par trône, là, kursiyuhu, on a vu, c'est l'équivalent du repose-pied, et Allah ne ressemble pas à ses serviteurs, bien entendu. Al-Arsh, ça c'est la créature la plus grande d'Allah Azza wa Jal, c'est ça le trône, Al-Arsh, alors qu'Allah ici parle d'Al-Kursi dans le Coran, dans ce verset, le verset 2, c'est pas le verset comme il est connu, le verset du trône, là c'est le verset d'Al-Kursi. Et le kursi, ça n'est pas le trône. Entre le kursi, comme il a été rapporté dans des textes authentiques, le kursi, il est plus grand que le 7e ciel, comparable au grain de sable dans une pièce lancée dans un anneau lancé dans une plaine désertique. D'accord? Par rapport au 7e ciel. Et le 7e ciel par rapport au 6e également, 6e, 5e, 5e, 4e. Donc, le kursi par rapport au 7e ciel, donc, que dire des autres cieux? Et de cette comparaison. Et au-dessus du kursi, il y a l'eau. Il y a 5 siècles d'eau. C'est pas 5 siècles, la distance, Annie, de cette profondeur d'eau, Annie, c'est 5 siècles. Annie, en quoi? Je ne sais pas, on ne sait pas. Le prophète il a dit 500 ans. Et il dit alors ensuite, au-dessus de l'eau, il y a Al-Arsh, le trône d'Allah Azza wa Jal, d'accord, sur lequel Allah subhanahu wa ta'ala est établi, et Allah ne ressemble pas à ses créatures. Donc ici on revient au verset pour montrer qu'Allah Azza wa Jal, de par sa force, sa puissance, al-qawi, quwwatullah Azza wa Jal, donc il préserve les cieux et la terre, d'accord. Donc dans le verset 55, son kursi, repose-pied, s'étend sur les cieux et la terre, qu'il tient sous sa puissance sans difficulté, les mêmes cieux et terre. Il est le Très-Haut, il est le Tout-Puissant. Wa huwa al-ali al-azim, dans le verset al-azim, l'immense, comme on avait vu, d'accord. Et dans Surat Fatir, le Créateur, Surat 25, verset 44, n'ont-ils donc jamais parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui les ont précédés et qui étaient pourtant plus forts qu'eux? Aucune force dans les cieux ni sur la terre ne saurait tenir celle du Seigneur, c'est-à-dire la force d'Allah Azza wa Jal, car il est omniscient et il a pouvoir sur toute chose. Donc, le Cheikh dit, un signe de sa puissance est la subsistance qui se trouve entre ses mains, c'est-à-dire Allah, il pourvoit à la subsistance de ses créatures et il l'accorde à qui il veut. Allah dit dans Surat 42, Surat Ash-Shura, la concertation, verset 19, Allah est plein de clémence pour ses serviteurs, il distribue ses biens à qui il veut, il est le fort et le tout-puissant. Et Allah dit dans Surat Dhariyat, Surat 51, verset 58, car c'est Allah qui est le dispensateur de tous les biens, le tout-puissant, l'immuable. Donc là, on est encore dans l'inébranlable, l'immuable, al-qawiyyul matin. Le serviteur n'a aucune force, dit al-Cheikh, ni aucune puissance pour s'attirer un bien ou repousser un mal de lui, si ce n'est avec l'aide d'Allah, le tout-puissant, déclare dans Surat Al-Kahf, la caverne, Surat 18, verset 39, que n'as-tu dit en entrant dans ton jardin? C'est-à-dire ici, il relate Allah Azza wa Jalla la discussion qu'il y a eu entre les deux hommes, l'un auquel Allah a donné des biens et qui s'est enorgueilli et qui n'a pas remercié Allah. Il lui dit, celui qui a débattu avec lui, il lui a dit, il l'a conseillé, il l'a appelé. Que n'as-tu dit en entrant dans ton jardin? Ce qu'Allah t'a accordé. Telle est la volonté d'Allah. Il n'y a de puissance qu'en Allah.
Une autre marque de sa puissance réside dans la position du fidèle qui ne peut fuir que vers lui, c'est-à-dire revenir vers Allah Azza wa Jal, et n'est à même de trouver le refuge et le salut qu'auprès de lui. Le vrai salut, le vrai refuge, c'est auprès d'Allah Azza wa Jal. Allah, le Très-Haut, précise dans Surat 8, Al-Anfal, le butin, verset 59, que les négateurs ne s'imaginent surtout pas qu'ils ont pris de l'avance sur nous, car ils ne sauraient jamais mettre Allah en échec. Il révèle au sujet des djinns, donc dans la sourate qui porte le même nom, Al-Jinn, verset 12, mais nous n'avons jamais pensé que nous pourrions mettre en échec la puissance d'Allah sur terre et encore moins nous y soustraire en fuyant ailleurs. Et Allah, dans Surat Al-Ahqaf, Surat 46, verset 32, ceux qui ne répondent pas à l'appel d'Allah ne sauraient ni défier la puissance du Seigneur sur terre, ni trouver d'alliés en dehors de lui. Ceux-là sont manifestement des égarés. Et dans Surat Al-Dhariyat, Surat 51, verset 50, fuyez donc vers Allah, je suis pour vous de sa part un avertisseur explicite. Ici, on voit ici les versets que l'on cite à chaque fois dans le Coran, ils rappellent tous et toujours le fait que c'est Allah l'unique, le puissant, et c'est vers lui seul qu'il faut se tourner, et vers lui il faut retourner et revenir. Et il appelle vraiment, quand on lit ces versets et qu'on médite un petit peu là-dessus, on voit que la seule chose qui préserve les serviteurs, c'est l'adoration d'Allah, et que c'est réellement le but de la création des hommes et des djinns, et que c'est le but de la révélation de ce Coran. Chaque verset, en réalité, tu tires le tawhid de celui-ci. Chaque verset du Coran, il n'y a aucun doute. Ce Coran, c'est le tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Le Cheikh poursuit, encore un témoignage de sa puissance. Il fait ce qu'il veut. Le fait qu'il fasse ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Rien ne se passe dans ce monde, ni mouvement, ni halte, ni abaissement, ni élévation, ni puissance, ni avilissement, ni don, ni restriction de ceci, sans son autorisation. Il fait ce qu'il désire, sans qu'on puisse s'opposer à lui, ni le dominer. Au contraire, il maîtrise toute chose et tout se soumet à lui. Allah énonce dans la sourate 7, Al-A'raf, la création, verset 54, la création et le commandement suprême ne relèvent que de lui. La création, Al-Khalqu, et le commandement, Al-Amr, ne relèvent que de lui. Béni soit donc Allah, le Seigneur de l'univers. Et dans Surat Fatir 35, verset 2, la miséricorde qu'Allah accorde aux hommes, nul n'est en mesure de la retenir. Et ce qu'il retient, nul autre que lui ne peut lui donner libre cours, car il est le Tout-Puissant et le Sage. Il faut penser aux conséquences de ces versets. Donc, si c'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. S'il donne, personne ne peut retenir. S'il retient, personne ne peut donner, lâcher ce qu'Allah a retenu. Alors, c'est vers lui, c'est lui que l'on doit adorer. Donc, Allah ici, il parle de ses qualités de seigneurie. D'accord, il donne, il reprend, il retient, il accorde. Donc ça, c'est la seigneurie d'Allah, c'est le créateur, c'est celui qui gère, c'est celui qui détient le royaume. En conséquence, celui qui donne et qui enlève, celui qui crée et celui qui choisit, celui qui gère et celui qui est digne d'être adoré en dehors de tout autre. Donc ce que l'on comprend ici, c'est quoi? C'est que ce qu'on appelle Tawhid al-Rububiyyah, donc l'unicité d'Allah dans la seigneurie, c'est-à-dire la création, la gestion et le royaume, ça a pour conséquence, ça induit l'unicité d'Allah dans l'adoration. Tout comme l'unicité d'Allah dans l'adoration, elle contient quoi? L'unicité dans la seigneurie. J'adore Allah. Pourquoi? Parce qu'il est le Seigneur. C'est lui qui crée, c'est lui qui gère, c'est lui qui détient toute chose. Donc ça veut dire qu'il y a une conséquence un lien le lien qu'il y a entre le tawhid al-uluhiyya et le rububiyya, c'est le lien de cause à effet. D'accord? Cause à effet. J'adore Allah. Pourquoi? Parce qu'il est le Seigneur, Rabb. Seigneur au sens, il faut comprendre. Le Seigneur, on parle de Seigneur. Le Seigneur, c'est quoi? Il a ces trois caractéristiques. Il crée toute chose, il gère toute chose et il
détient toute chose, qu'il a créé, bien entendu. Et Tawhid al-Uluhiyya, c'est l'unicité dans la divinité. Donc, c'est la divinité, c'est quoi? On entend divinité, donc Dieu, il faut comprendre le sens de ça. Autrement, ce sont juste des lettres, et peut-être même que l'origine latine de ces termes, elle est tronquée au départ. Donc, il faut savoir que la divinité, c'est quoi? C'est celui qui mérite d'être adoré. C'est l'adoré. Donc, Tawhid Allah, l'unicité d'Allah, l'exclusivité d'Allah dans la divinité, c'est-à-dire que ça veut dire quoi Tawhid? C'est-à-dire faire que qu'il est unique. Donc, l'unifier, ou plutôt le rendre unique, concrétiser l'unicité d'Allah dans quoi? Eh bien, dans ce qui lui est particulier, dans la seigneurie, dans la divinité et dans les noms et attributs. Il est unique dans la seigneurie, c'est-à-dire là, c'est le seul qui a créé, c'est le seul qui gère, c'est le seul qui détient toute chose. En conséquence, c'est le seul qui il doit être divinisé au sens d'être adoré. Et toute adoration en dehors d'Allah est adoration en pure perte. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien avoir cela. Et bien entendu, et également avec les noms et attributs. Allah possède les plus beaux noms et attributs, donc il est le seul qui mérite d'être adoré. Et sans les plus beaux noms et attributs, car on a vu que les noms impliquent les attributs, Allah Azzawajal, par ses attributs, par exemple ici, ce que l'on voit ici de force, de puissance, les attributs de science, les attributs de création, les attributs de miséricorde et autres attributs, par ces attributs, Allah Azzawajal, eh bien, il est le seul qui puisse créer ce qu'il a créé et personne ne peut être comme lui. Donc, il est le seul qui mérite d'être adoré. Pareillement. Donc, c'est pour ça que les savants, ils ont expliqué l'unicité d'Allah. Donc, Al-Wahid, pourquoi il est unique? Parce que justement, il est unique dans quoi? Dans la seigneurie, dans les noms et attributs, et donc dans la divinité, c'est-à-dire l'adoration. Et c'est pour ça qu'il nous faut comprendre le tawhid, et quand tu réfléchis, tu peux pas ramener une autre catégorie dans le tawhid. Parce que les savants, quand ils ont pris ça, d'où ils l'ont pris? Ça n'est pas de leur, ils ne l'ont pas sorti de leur, on va dire, c'est pas une invention qu'ils ont ramenée. C'est qu'ils ont tout simplement regardé dans le Coran et dans la Sunna et ils ont vu que quand Allah il parle de lui, eh bien, c'est dans ces catégories que on ne peut ranger ce par quoi Allah se décrit que dans ces catégories. C'est-à-dire que Allah Azzawajal, c'est le Seigneur parce qu'il a les noms qui correspondent à cela. Il est l'adoré parce qu'il s'est déclaré comme tel. Il est le Seigneur car il s'est déclaré comme tel et il est aussi également unique dans les noms et attributs parce qu'il s'est décrit comme tel. Donc Allah, de par le fait qu'il soit le Seigneur, qu'il soit celui qui possède les plus beaux noms et attributs, en conséquence, c'est le seul qui mérite d'être adoré. Donc ici, tous les versets du Coran où l'on voit qu'Allah parle de lui, indiquent en réalité l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la divinité et donc l'adoration, que rien ne lui ressemble, que rien ne peut être comme lui, donc il est le seul qui mérite d'être adoré et donc tout ce qui est adoré en pure perte et donc que le da'wa des prophètes, le prêche des prophètes, l'appel des prophètes est commun et c'est pour cette raison et cette sagesse immense et le but de la création, appeler à Allah unique et mettre en garde contre l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et quiconque essaie de expliquer la ilaha illallah d'une autre manière en prenant des explications tronquées basées sur des philosophies ou sur des voies soufis ou autres et qui ne se tient pas exactement à ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire expliquer la ilaha illallah par le fait qu'Allah est le seul qui mérite d'être adoré et que tout ce qui est adoré en dehors de lui est adoré en pure perte. Et celui qui veut s'engager dans cet appel et qui doit s'engager, on se doit en tant que musulmane de nous engager dans cet appel, eh bien il faut prendre tout ce bloc. Il n'est pas divisible. C'est pas j'appelle juste au fait que Allah c'est le Seigneur.
Et on dit pas, on parle d'Allah, la ilaha illallah, Allah c'est le créateur, Allah c'est lui qui pourvoit aux besoins, Allah, ça veut dire, et on explique la ilaha illallah par ça, par le fait qu'Allah est le seul créateur, le seul qui gère toutes choses, il fait mourir, il fait vivre, il accorde la subsistance, Allah Azzawajal accorde ce dont on a besoin, et on parle que de ça. Mais ça, même quand on le répète, et on le répétera jamais assez, même les plus grands ennemis du prophète le reconnaissaient ça, de tous les prophètes d'ailleurs. Quand Nuh est venu voir son peuple, quand il leur a dit revenez vers Allah, espérez en Allah, ils n'ont pas dit, Allah n'a pas relaté une quelconque contradiction de la part de leur peuple, de son peuple. Non, quand ils l'ont le contredisent, quand il les a appelés à l'adoration d'Allah unique. Et c'est pour ça, si tu vas aller parler à des gens et tu leur dis Dieu est le créateur des cieux et de la terre, oui. Même l'athée, au fond de lui, il va te regarder, il va te dire, oui, je sais qu'il y a une force créatrice. Je l'appelle pas Dieu pour ma part, mais je sais qu'il y a quelque chose qui a créé, qu'il y a un départ. Il va pas te contredire. C'est pas ça l'appel à Allah Azza wa Jal. Il faut se réveiller. L'appel à Allah, c'est adorer Allah unique. Allah est le créateur, il faut donc l'adorer. Tout ce qui est adoré en pure perte. C'est ça la da'wa. Ça, c'est le seul appel des prophètes. Donc les gens qui se lancent en prétendant qu'ils sont des appeleurs à Allah et qui utilisent des voies autres que celles des prophètes, c'est-à-dire l'appel à Allah unique, et dans le même temps, bien entendu, cela ne peut se vérifier que si on rejette tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc c'est ça, la ilaha illallah. On n'appelle pas à illallah sans appeler à la ilaha, c'est-à-dire auparavant la négation. Il y a négation et affirmation. Tu viens affirmer une chose, si tu ne parles pas de la négation, celui qui est en train d'adorer 1000 idoles, il va te dire oui, c'est bien, illallah. Si tu n'y as pas la négation, et si tu dis la ilaha, celui qui ne croit pas en Allah, il va te dire oui, c'est bien, c'est très bien. La ilaha illallah, et dans le sens, et c'est là je reviens à ce que des égarés croyants qui sont bien guidés, ils donnent le sens de la ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, c'est-à-dire que, comme on l'avait déjà expliqué, en arabe, la ilaha illallah, il y a un sous-entendu. Et le sous-entendu, ça veut dire qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Mais de divinité quoi? Divinité, on a dit le sens, ilaha, c'est le ma'boud. Alors ils disent, il n'y a pas, eux ils transforment ça, ils disent, il n'y a pas, la ilaha, ça veut dire il n'y a pas de créateur, excepté Allah. C'est faux. C'est complètement, c'est-à-dire le sens, il n'est pas complet. C'est faux d'interpréter ça que par cette interprétation. Il n'y a pas de créateur, bien sûr. Mais Abu Jahl, Abu Lahab, les plus grands des ennemis du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils reconnaissaient qu'il n'y avait pas de créateur sauf Allah. Allah, il dit, si tu les interroges, qui a créé les cieux et la terre, ils te diront très certainement, c'est Allah. C'est pas ça le sens de la ilaha illallah. C'est pas, il n'y a pas de créateur. Non. La ilaha, ça veut dire il n'y a pas d'adorer. D'adorer en toute vérité. C'est ça le sous-entendu. En toute vérité. Parce qu'il y a beaucoup d'adorer. Mais en pure perte, en pure fausseté. Donc c'est ça l'appel. Celui qui veut appeler Allah et on se doit d'appeler Allah, c'est ça. Appeler à l'adoration d'Allah unique et mettre en garde contre tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc c'est pour cela que lorsqu'on lit le Coran, on voit soit directement qu'Allah dit dans beaucoup de versets وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ, votre Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, Allah adorez donc Allah et ne lui accordez pas d'associés. D'accord? Dans des versets, c'est clairement, Allah il le stipule dans beaucoup de versets. Et dans le reste des versets du Coran, si on médite, on va trouver qu'Allah, c'est la même chose. Il dit la même chose, c'est-à-dire, on réfléchit à la conséquence de ce qu'Allah dit, comme dans ces versets que on a lu depuis tout à l'heure. Je redonne le dernier. Il règle la marche de l'univers. Il règle la marche de l'univers. Aucune intercession ne peut avoir lieu sans sa permission. Naam.
encore un verset que je prends, je promène mes yeux, voilà. Si les injustes pouvaient entrevoir le supplice qui les attend, ils verraient alors que la puissance entière appartient à Allah seul. Et que Allah, quand il sévit, le fait toujours avec rigueur. La puissance est à Allah seul. L'univers, il gère tout seul, toute chose dans l'univers. La puissance est à lui. Qui donc je vais adorer? Vers qui je vais me tourner? Vers un mort dans une tombe? Des gens se disent musulmans et c'est ce qu'ils font. Ils vont à la mosquée, 5 prières, ils se lèvent pour le fajr, ils se fatiguent, peut-être même qu'ils prient la nuit, et après ils se mettent autour d'une tombe. Et ça, je tiens à le faire remarquer, parce que on va étudier par la permission d'Allah. Si Allah nous accorde sa permission et qu'il nous prête force, Inch'Allah, qu'il nous donne la force, on va étudier les groupes que l'on voit beaucoup, des groupes que l'on connaît, des frères qui suivent des groupes mais pas seulement des groupes qui datent d'il y a 3, 4, 5, 10 siècles en arrière. Là, on voit des frères qui ont des courants de pensée, ils suivent Jama'at Tabligh, le Jama'at des Ikhwan al-Muslimin, des Jama'at qui existent, les frères, ils ont ce mode de pensée, certains sans le savoir, mais ils savent pas qu'ils suivent un courant de pensée qui est complètement erroné. Les frères qui ont des fois des paroles, ils sont bien entendu contre tout ce qui se passe d'actions de barbarie qui sont effectuées au nom de l'islam, ce qui est complètement faux. Mais quand des fois tu écoutes le discours de certaines personnes qui se disent éduquées, en réalité elles tiennent le discours de ces gens-là. Donc il nous faut étudier tout cela et on verra. Et donc on comprendra en réalité quand nous on s'inscrit en faux contre les groupes. On le fait par la permission d'Allah Azzawajal, on essaie d'être basé sur des preuves, une science. Donc ici, par exemple, on voit beaucoup les frères du Khuruj, et les jeunes blâment qu'à moitié, les frères qui font ça par conviction et qui ne sont pas au courant du fond de l'affaire. Mais quand on étudie, on va étudier ça, Inch'Allah, on va comprendre ils sont en train de suivre un mouvement, eux ils le savent pas, bien entendu pour la plupart, mais ça n'empêche pas, ça n'allège en rien la gravité de la chose. Ils suivent un mouvement qui a été créé par un soufi du siècle dernier qui suivait une voie complètement erronée, et eux ils le vénèrent parce qu'ils le connaissent pas, la plupart. Et parce que donc c'est le principe des vases communicants. S'il n'y a pas, il y a aucune, il y a pas de science, il n'y a pas de connaissance. On parle de connaissance de quoi ici? On ne nous demande pas d'être des savants, connaître Al-Bukhari par cœur, Al-Muslim par cœur, avoir étudié pendant 50 ans. Non, connaître les bases de notre religion, ce qui nous incombe de connaître obligatoire. Alors on va comprendre quand on apprend la base que on a une croyance qui est définie. Allah, il veut qu'on croie en lui d'une certaine manière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné une croyance bien ancrée. Il a ancré cette croyance dans le cœur des sahaba. On doit comprendre les noms d'Allah et les qualités d'Allah de telle manière et tout ce qu'on explique dans le tawhid. Et à partir de là, quand on commence à s'ancrer là-dedans et qu'on voit certaines compréhensions, on comprend qu'il y a un choc de compréhension. La compréhension que je suis, ce n'est pas la compréhension des frères ou des groupes là, donc où je suis moi dans l'erreur, où ils le sont eux. La vérité est une. Il est autorisé, entre guillemets, de diverger sur des points de fiqh, de jurisprudence, tant qu'il y a des preuves, etc. Les compagnons divergeaient. Voilà, jamais les compagnons n'ont divergé sur des points de croyance. Donc c'est à partir du moment, et c'est là que le bas blesse, c'est à partir de la croyance que tout se fait, tout se joue ici. Si la croyance, elle n'est pas bien ancrée, elle n'est pas, elle n'est pas calquée sur celle de nos pieux prédécesseurs, il est beau de dire pieux prédécesseurs, nous suivons les premiers, il faut être comme les compagnons, etc. Voilà qui les compagnons, ils avaient une compréhension. Est-ce que notre compréhension est là? Leur. Donc c'est pour ça que lorsque l'on voit ici, je me permettrai toujours par la permission d'Allah, des parenthèses comme je l'ai ouvertes ici, tout ça, c'est pour comprendre, afin qu'on comprenne nous notre croyance, pour relever l'ignorance de nos propres personnes et ensuite aider nos frères, Inch'Allah. C'est pas par animosité qu'on parle des autres,
Ça reste nos frères en islam. Ce sont nos frères en islam. Donc c'est ensuite pour aller les appeler ensuite à revenir vers la droiture. Et là, on pourra parler de ce qu'on appelle le ta'awun ala al-birri wa taqwa, l'entraide dans la piété, le birri et le taqwa, et là, le birri ou la bienfaisance et la piété, la crainte pieuse d'Allah. Là, on pourra s'entraider réellement, parce qu'on sera sur le même fil, la même compréhension. Et comment on sait qu'on est sur la bonne compréhension? Eh bien, les textes sont devant nous, à nous de les suivre. Donc ici, je reparle de ces groupes, et j'en reparlerai, car j'ai pour projet, Inch'Allah, de faire des doros, Inch'Allah, pour qu'on comprenne qui c'est Jama'at Tabligh en premier lieu, parce que c'est celle que l'on a beaucoup ici. Il y a bien sûr d'autres pensées. Jama'at Tabligh dans le concret, on les voit, les frères, etc. Donc, pour qu'on ne soit pas leurré, pour que nos frères ne soient pas leurrés par ça, par l'apparence qu'ils donnent. Ils viennent ici, ils disent, on va faire un groupe, Inch'Allah, nous les frères, on est venus vous visiter pour parler d'Allah. Mais leurs paroles, elles sont incomplètes. Et si incomplètes, donc on peut dire qu'elles sont vides de sens. Parce qu'ils parlent d'Allah Azza wa Jal, walakin ils parlent de quoi? Ils parlent de Tawhid al-Rububiyyah. Les prophètes, ils sont pas venus pour parler de Tawhid al-Rububiyyah, parler de la Seigneurie d'Allah, exclusivement. Non. Non, Wallah, c'est faux. Ils sont venus pour appeler à quoi? À l'adoration d'Allah unique et le délaissement de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est ça le but. Donc, si tu viens et tu prétends que tu veux effectuer l'appel à Allah, alors accroche-toi à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et prépare-toi à sentir des secousses. Parce que tu vas avoir de l'animosité en face de toi. Les gens, tu vas les appeler, tu vas leur dire non, il faut pas faire ça, ça c'est du shirk, ça c'est du kufr, ne faites pas ça. Et là, tu seras pas accepté dans toutes les mosquées du monde. Les mosquées dans lesquelles il y a des tombes, dans des mosquées où est-ce qu'il y a des gens qui font un zikr qui n'existe absolument pas. Là, tu vas recevoir le vrai, tu vas comprendre la vraie da'wa des prophètes. Donc c'est pour cela, c'est pas de l'animosité. Voilà qu'il faut nous atteler à ça. Et bien entendu, ce qu'il y a comme groupe qui eux font des choses encore fausses, mais qui ont des conséquences. Là, c'est sur la vie des personnes, à savoir la vie, c'est-à-dire la vie et la mort, c'est-à-dire les khawarij. Par exemple, ceux qui appellent à verser le sang. Il faut étudier ça, il faut les savoir, afin qu'on sache reconnaître ce genre de compréhension tronquée, et qu'on appelle nos frères à venir à la vérité. Et ainsi que d'autres groupes. Donc nous, on doit apprendre ça, première chose, c'est ancrer la foi dans nos cœurs, parce que ça n'est pas pour, je répète, et attention, Shaitan, il rentre par ses portes. Il y en a qui à la fin, ils disent non, moi je parle sur les groupes, et à la fin, ils parlent sur les groupes, mais c'est plus pour mettre en garde ses frères, et leur dire revenez à la vérité, mais c'est carrément pour dire c'est moi qui ai raison, vous avez tort. Ça veut dire ce qu'on appelle ici l'intisar lin-nafs. C'est pour essayer d'avoir lui, le dessus sur les gens, lui, pas la parole d'Allah, pas appeler les gens à la vérité, mais pour que lui, eux ils ont faux, moi j'ai raison. Et à la fin, ça on voit dans leur comportement. Le comportement, c'est quoi? Si tu regardes les gens de travers et t'es méchant avec eux, sans peut-être même qu'ils savent même pas pourquoi. D'accord? Il faut appeler. Et la fermeté, ça ne veut pas dire être méchant. Tu peux être ferme avec quelqu'un, mais tu lui veux le bien. D'accord? Donc, il faut toujours, et donc ici, plus on apprend le tawhid, plus on apprend quoi? À se comporter. Avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est clair. Le hadith qu'a rapporté Mu'adh ibn Jabal, wallahu a'lam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ittaqillaha haythu ma kunt. Crains Allah où que tu sois. Wa atbi'i sayyi'ata al-hasana tamhuha. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam court, mais le prophète, il a reçu la clé des mots. 3 choses il parle, et en réalité, il a résumé la vie du croyant. Il dit, donc pourquoi la vie du croyant? C'est-à-dire la relation du croyant avec Allah, avec lui-même et envers les autres. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit,
Crains Allah, crains pieusement Allah où que tu sois. Voilà où que tu sois. Relation avec Allah. Fais suivre la mauvaise action par une bonne, elle l'effacera. Ça, c'est ta relation avec toi-même. On commet des erreurs. Et donc, comment on doit agir? Regarde comment il l'explique. Et avec les autres, dans la troisième partie du hadith, comporte-toi de la meilleure manière avec les gens. Et quand se comporter avec les gens, avec nos frères, et avec les gens, généralement avec nos frères, c'est quand on voit notre frère qui est dans l'erreur, on doit avoir la réaction de quelqu'un qui est lui-même dans l'erreur. C'est-à-dire, si moi j'étais dans l'erreur, est-ce que j'aimerais qu'un frère vienne me voir et me parler, me dire, tu es dans l'erreur, Akhi, laisse ça? Bien sûr que j'aimerais. S'il arrive, s'il me le prouve, naam, bien sûr, je ne le suis pas aveuglement juste parce qu'il a dit, mais s'il me le montre. Donc c'est comme ça, on se voit dans nos frères qui sont dans l'erreur et on essaie de les appeler. Et c'est pour cela que nous on fera ça, Inch'Allah, et qu'on doit faire ça, pour nous préserver d'abord nous-mêmes et préserver ensuite nos frères. Donc c'est très important. Et la base de tout ça, c'est quoi? C'est par le tawhid, par l'étude de l'unicité d'Allah. Plus on connaît l'unicité d'Allah Azzawajal, plus la foi elle va s'ancrer dans nos cœurs, plus on va voir nos défauts, et quand on verra les défauts des frères, on aura envie d'effacer les défauts de nos frères comme on efface et on essaie d'effacer nos défauts. Donc pourquoi? Mais ça c'est la condition sine qua non à tout cela, c'est qu'on soit en relation continuelle avec Allah, en relation d'adoration, en relation de rapprochement d'Allah Azzawajal. Parce que Shaitan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde contre cette arme de Shaitan, c'est l'arme de ce qu'on appelle Riya, l'ostentation. Pas faire les choses pour dire, montrer aux frères, comme on a dit tout à l'heure, un des exemples, c'est dire aux frères, regarde, j'en connais plus que toi, ça tu sais pas, ça, regarde, attrape ça. Ou alors dénigrer les frères. Ouais, t'es dans l'égarement, toi, pousse-toi de là, parle même pas avec moi. Là, arrête, il ne faut pas. Après, bien sûr, il y a des règles qui s'appliquent pour celui qui est vraiment, on le reconnaît, qui est un appeleur à son égarement. Il appelle à son égarement, on lui a ramené des preuves et des preuves. Là, on peut peut-être délaisser le frère, naam. On peut même le faire parfois. On est tenu de le faire si c'est un appeleur et qui sait qu'il est vraiment dans l'égarement. Sinon, on ne cesse d'appeler nos frères à revenir vers le khayr. Tout comme on aimerait qu'on nous appelle au bien, venir dans le. Donc c'est très très bien. Ani, c'est même obligatoire que d'apprendre ces choses-là. Mais la base de tout, c'est ce que l'on est en train de faire. Connaître Allah Azza wa Jalla, apprendre à connaître Allah. Mais tout ça ne pourra s'effectuer réellement que par la permission d'Allah Azza wa Jalla. Donc on se doit de faire dua, invoquer Allah Azza wa Jalla. Sujoud dans toutes circonstances. Si Allah permet de se lever la nuit, qu'il nous mette parmi les pieux, d'accord, qu'il nous accorde une science profitable. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dua qui a été rapporté dans la sunna, a dit Allahumma infa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma. Ya Allah, fais-moi profiter de ce que tu m'as accordé de science et accorde-moi, enseigne-moi ce qui m'est profitable et augmente ma science. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a. Ya Allah, je te demande une science profitable. Wa a'udhu bika min 'ilmin la yanfa'. Et je demande protection près de toi contre la science qui ne profite pas. Comme a expliqué Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a expliqué que c'est quoi? C'est les choses qui nous sont indispensables, c'est ilm nafi', c'est la science profitable. Wal 'amal salih, avec les œuvres pieuses. Pas juste avoir une science, pas de la science, ça devient juste de la quoi? De la culture. Si on ne la met pas en application. Et ça devient, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le Coran hujjatun laka ou hujjatun alayka. Le Coran est un argument pour ou contre toi. Donc nous, la niyya, l'attention avec laquelle on fait ce que l'on fait. Donc il nous faut apprendre. Et la première chose que l'on apprend, c'est ce que l'on fait ici, par le biais de ce que l'on fait ici, la lecture de ces livres précieux que des savants ont écrits, rahimahumullah wa jazahum Allah azza wa jal khayr al-jaza, ce sont les livres du tawhid. C'est pour ça qu'il est appelé fiqh al-akbar, donc la grande jurisprudence.
on étudie la jurisprudence, le premier chapitre de la jurisprudence, comme on voit en ce moment dans ce que l'on fait dans les kitab al-Hajj, le premier chapitre des livres de jurisprudence, c'est quoi? C'est pas le tawhid, c'est kitab al-Tahara, c'est le livre de la purification. L'eau, après les ablutions, hein, l'eau, quand est-ce qu'on dit qu'elle est bonne, quand est-ce qu'elle n'est pas bonne, etc. Ça ne commence pas. Pourquoi? Ça commence tout de suite avec la purification qui sert à quoi? À faire salat. Donc, c'est les piliers de l'islam. As-salat, az-zakat, le hajj et le reste des piliers. Mais il n'y a pas dans les livres de fiqh, de jurisprudence, le livre du tawhid. Pourquoi? Parce que ça, c'est ce qu'on appelle la grande jurisprudence. Le fiqh al-akbar, lui, il a besoin de tomes et de tomes et de tomes, des tomes, des volumes et des volumes pour être étudié. C'est la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Donc c'est le tawhid d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Et donc c'est pour cela qu'il nous faut étudier ça, étudier. C'est pas pour avoir de la culture, c'est pour avoir de la science. La science d'Allah Azza wa Jal. Connaissance d'Allah. Donc il nous faut apprendre ça. Donc regardez ce que l'on fait, tout ce que l'on fait là, c'est uniquement pour comprendre qu'Allah, il doit être adoré unique, sans associé, et qu'on appelle à lui, à son adoration, et le délaissement de tout ce qui est adoré en dehors de lui, qu'il soit glorifié. Je reprends, je crois que c'était là qu'on s'était arrêté, ou même si on l'a lu, on le reprend. Donc, le Cheikh dit, encore un témoignage de sa puissance, il fait ce qu'il veut, rien ne se passe dans ce monde, ni mouvement, ni halte, ni rabaissement, ni élévation, ni puissance, ni avilissement. Donc, on l'a vu, donc, on le répète, ni don, ni restriction de cela, sans son autorisation. Il fait ce qu'il désire sans qu'on puisse s'opposer à lui, ni le dominer. Au contraire, il maîtrise toute chose et tout se soumet à lui. Allah dit, la création et le commandement suprême ne relèvent que de lui. Béni soit donc Allah, le Seigneur de l'univers. Donc, ibadatullah, l'unicité d'Allah, l'adoration d'Allah est conséquente à cela, unique et sans associé. Il dit encore, la miséricorde qu'Allah accorde aux hommes, nul n'est en mesure de la retenir, et ce qu'il retient, nul autre que lui ne peut lui donner libre cours, car il est le tout-puissant, le sage. Et encore il dit, il règle la marche de l'univers, aucune intercession ne peut avoir lieu sans sa permission. Voilà, l'intercession. Les gens, on voit des gens, ils vont près des tombeaux encore, je le répète, ils disent, oh, un tel, intercède auprès de moi, pour moi, auprès d'Allah. Ils vont voir la tombe du prophète à la mosquée au masjid al-Nabawi, à la mosquée du prophète. Le prophète n'est pas enterré dans la mosquée, bien sûr, dans l'appartement de Aïcha, radiyallahu anha, où il est décédé, et ils vont voir le prophète alors que la Qibla est derrière eux. Ô messager d'Allah, si, plus grave, ils disent, demande à Allah qu'il me donne ça. Égarement évident. Pire encore, donne-moi. Il ne demande plus à Allah, il demande au messager. Qu'Allah nous en préserve. Alors qu'Allah dit, comme on le voit ici, il règle la marche de l'univers, aucune intercession ne peut avoir lieu sans sa permission. C'est Allah qui donne l'intercession, elle-même l'intercession. Et personne, l'intercession, le prophète, il l'avait quand il était vivant. Il pouvait, les compagnons venaient, ils disaient, Ya Rasulullah, invoque Allah pour nous. Mais quand il est mort, jamais les compagnons ne l'ont fait ça. Comment des hommes aujourd'hui, ils viennent, ils ont mieux compris la religion que les compagnons? A'udhu billah. Ensuite, le Cheikh dit, en somme, donc le résumé ici, la foi du serviteur en ce nom, Al-Qawi, et l'autre nom, Al-Matin, donc le pousse à s'humilier devant Allah, conséquence de la connaissance du nom d'Allah, donc à s'humilier devant Allah, à se soumettre à lui, à le craindre et à chercher refuge auprès de lui uniquement. Elle l'incite ainsi à placer sa confiance en lui comme il se doit, à se soumettre à sa puissance, à remettre toutes ses affaires entre ses mains et à reconnaître qu'il n'y a de force et de puissance qu'en lui. C'est pour cette raison que la formule La hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah, plutôt il n'y a de force, la hawla, de mouvement plutôt, ni de puissance, wa la quwwa, ni force, il n'y a de mouvement ni de force, que par Allah, d'accord, a une importance majeure, une grande valeur et un immense effet.
le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam enseigna à Abu Musa al-Ash'ari, qu'Allah soit satisfait de lui, ô Abdallah ibn Qais, dit, il n'y a de force, donc de mouvement, la hawla, il n'y a de force, ni de puissance, si ce n'est en Allah, car c'est l'un des trésors du paradis. Dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, Abu Dharr, qu'Allah soit satisfait de lui, confie, mon ami intime, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, m'a ordonné cette chose. Il les mentionna avant d'ajouter, il m'a ordonné de réciter fréquemment la formule la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a donc de mouvement ni de puissance que par Allah, car elle constitue l'un des trésors qui se trouve sous le trône, un des trésors sous le trône d'Allah Azza wa Jal. Et ça, un compagnon, il ne peut pas dire une chose comme ça de lui-même, ça parle de l'invisible, un des trésors de dessous du trône d'Allah Azza wa Jal. C'est obligatoirement quelque chose qu'il a dû prendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, j'en reviens encore une fois, par exemple, Jama'at Tabligh. Eh bien, ils se permettent de dire des choses de par le fait, la faiblesse de la compréhension de la ilaha illallah, ils se permettent de prononcer des choses sur l'invisible que ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a dit, ni les compagnons radiyallahu anhum. Pour que l'on comprenne ça. Enfin, qu'on soit bien sur nos gardes. Et ça note l'origine soufie de ce groupe, qui eux, ils en arrivent, les soufis, qui en arrivent à prononcer des paroles qui ne viennent ni du Coran, ni de la Sunna. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous était enseigné à l'époque où on sortait avec Jama'at Tabligh? Il nous disait, ou plutôt, je l'ai appris ça par la suite, il disait que ce travail, tellement regardez comment ils éduquent leurs adhérents, et ils leur font croire ça, et après, afin de les bloquer, ils leur font croire des choses complètement infondées, très graves. Donc si Abu Dharr il parle de cette parole qui, je le répète ici dans la traduction, l'un des trésors qui se trouve sous le trône d'Allah, c'est vraiment qu'il a dû prendre ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'invisible. L'invisible, tu parles pas de l'invisible comme tu veux. Eh bien, eux, ils viennent et ils te disent, dans ce travail, ils disent ce travail dans son entièreté, dans son organisation, 3 jours, 40 jours, 4 mois, la mosquée, les travaux qu'ils font à la mosquée, etc. Ils disent cela. Ils disent, ce travail, il vient du trône d'Allah. Il descend sur la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, c'est une lumière, donc ils disent, c'est une lumière qui descend du trône d'Allah, qui descend sur la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite il est propagé dans toutes les mosquées dans lesquelles il y a ce travail. Voilà, ya Allah, d'où est-ce qu'ils ont pris ça? D'où est-ce qu'ils, non, ils sont pas arrêtés à dire, ils ne seront pas limités à dire, Inch'Allah, il y a le baraka dans ce travail, c'est le travail du prophète. Premièrement, c'est pas le travail du prophète. Je le répète, wallahi, 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 c'est pas le travail du prophète. Ils appellent que quoi? Adorer Allah, demander à Allah, demander à Allah, demander à Allah, demander à Allah. Ils disent pas, délaisser le shirk, délaisser le kufr, attention, pour faire, non. Non. C'est du soufisme pur. Déjà, première chose. Mais si se limiter à dire d'accord avec des choses de ce bas monde, Inch'Allah, ce travail, non. Une certitude, non seulement que c'est le travail du prophète, alors un enfant qui étudie un petit peu, qui connaît un petit peu sa religion, il va démonter leur théorie, que c'est le travail des prophètes. Deuxièmement, pour essayer de se rassurer, il se convainc, donc il se convainc par des inventions qui font remonter à l'invisible. À l'invisible, ya subhanallah. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. 10 personnes de ceux qui ne sont dans les cieux et la terre ne connaissent l'invisible excepté Allah. Donc c'est une information d'Allah, ça qui vient d'Allah. Obligatoirement, l'invisible, ça doit être une information d'Allah qui vient d'Allah, puisque c'est celui seul qui connaît l'invisible. Donc si tu parles de l'invisible, tu tiens ça d'Allah. Donc, par le biais de son prophète.
soit maintenant, et ça fait partie des soufis les plus égarés, ils zappent le prophète, ils disent maintenant, moi je suis en relation qu'avec Allah et moi, Allah il me montre des choses. Ou alors c'est que tu l'as reçu du prophète dans un hadith, pour que tu dises une chose comme cela. Et ça résume tout, sans rigoler, sans évoquer leurs histoires à dormir debout, qu'ils étaient un groupe dans la jungle, ils ont vu des singes qui ont fait salat avec eux. Wallah, on nous racontait ça. Non, ça, maintenant, très grave. Tu devais retenir une chose. Ils prétendent que ce travail descend du trône d'Allah, c'est une lumière qui va dans la mosquée du prophète et qui se propage dans toutes les mosquées à condition qu'elles aient ce travail. Ça suffit. Celui qui connaît un petit peu de din et qui craint un petit peu Allah Azza wa Jal, il va comprendre que c'est absolument interdit de dire ça. Donc, tout ça, revenons. La vérité, c'est quoi? La hawla wa la quwwata illa billah. Ça, comme l'a dit Abu Dharr radiyallahu anhu, rapporté par l'imam Ahmed, ce hadith. Donc, il a dit, car elle constitue l'un des trésors qui se trouvent sous le trône d'Allah. Donc ici, c'est un hadith, je répète, l'origine c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est l'un des trésors du paradis. Et donc dans l'autre ici, Allahu Alam, donc qui se trouve sous le trône d'Allah. Rapporté par Ahmed. Donc, le Cheikh explique, cette parole explique la soumission et le renoncement à soi. C'est-à-dire le renoncement à soi. Attention, on parlait des soufis, pas mal comprendre, il ne faut pas mal comprendre. Renoncement à soi, ça veut dire je marche en loc, je mange pas, je bois pas et je deviens un pseudo, comment dire, ascète. Non, le renoncement à soi, ça veut dire qu'on reconnaît que nous, on peut rien faire. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est ça le renoncement à soi qui est traduit ici. La remise des affaires entre les mains d'Allah. Le refuge auprès du Tout-Puissant et la négation de toute puissance et de toute force si ce n'est en Allah. À travers cette formule, le serviteur reconnaît qu'il n'a aucune maîtrise de ses affaires, qu'il n'a aucun moyen de repousser le mal, aucune force pour s'attirer un bien, si ce n'est avec la permission d'Allah. Il admet qu'il ne peut passer de la désobéissance à l'obéissance, de la maladie à la santé, de la faiblesse à la force et du manque au surplus qu'avec l'aide d'Allah. Bref, le fidèle est incapable de s'acquitter d'une quelconque tâche dans sa vie, si ce n'est avec la permission d'Allah. Quiconque prononce cette formule en mettant sa confiance en Allah, en remettant ses affaires entre ses mains et en se réfugiant auprès de lui sera guidé, préservé, sauvegardé. En outre, parmi les gens, il jouira du plus solide des cœurs et de la meilleure des conditions, sans compter qu'il sera promis au plus brillant avenir. Auprès d'Allah Azza wa Jal, ici-bas, les épreuves lui seront facilitées, les seront aplanies et auprès d'Allah, ce qu'il va rencontrer est encore plus immense. Dans la tradition, c'est-à-dire dans le Asar, on trouve cette narration, c'est-à-dire la tradition, les paroles de nos pieux prédécesseurs et autres, donc les paroles sages, que celui qui aime être le plus fort des gens place sa confiance en Allah, que celui qui aime être le plus riche des gens soit plus confiant en ce qu'il y a dans la main d'Allah que ce qu'il y a dans sa propre main. Donc Allah Azza wa Jal, c'est lui qui détient tout. Et d'ailleurs, il y a un hadith qui dit, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé Allimni ou dullani ala amalin idha amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit montre-moi une œuvre par laquelle Allah m'aimera et les gens m'aimeront. Il a dit passe-toi de ce qu'il y a dans ce bas monde, Allah t'aimera, et passe-toi, c'est-à-dire même délaisse ce qu'il y a auprès des gens
les gens t'aimeront. Naam. Ici, donc nous on doit toujours avoir à l'esprit que tout est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. C'est lui qui gère toutes choses et il accorde et il restreint ce qu'il veut, pour qui il veut, à qui il veut. Naam. Et un compagnon, je sais plus où, après, un prédécesseur a dit, la faiblesse de la foi, c'est que tu remercies autrui pour ce qu'Allah t'a donné, d'accord? Pour ce qu'Allah, tu remercies autrui pour ce qu'Allah t'a donné, et que tu blâmes les gens pour ce qu'Allah ne t'a pas donné. Tu remercies autrui pour ce qu'Allah t'a donné, et tu blâmes les gens pour ce qu'Allah t'a retenu. Tout vient d'Allah. Remercie les gens, c'est-à-dire tu dois, si la personne elle a été, bien sûr, il faut rassembler les textes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand quelqu'un il fait du bien, il t'accorde un bien, remercie-le. Man lam yashkuri nas, lam yashkurillah. Celui qui n'a pas remercié les gens n'a pas remercié Allah. C'est pas ça dont on parle ici, ce qui est visé ici. C'est que tu les remercies alors que, et que tu oublies de remercier Allah, qui est à la base de tout, c'est lui qui t'a donné. Et quand quelqu'un il te donne pas en apparence, tu vas le blâmer, tu lui cours derrière, etc. Il t'a pas donné ce qui n'était pas ton droit au départ. Et alors que c'est Allah Azza wa Jal qui t'a décrété ça. Ça rentre dans la foi, dans la prédestination. Et ainsi que toi, tu as vraiment la foi dans la prédestination, qu'Allah, tout a été décrété, la chose que tu n'as pas eue alors que tu avais travaillé pour l'avoir, etc. Que ça n'a pas marché, tu vas être bien sûr, en tant qu'être humain, ça va te froisser, que ça n'ait pas marché. Mais qu'est-ce que tu vas dire? La hawla wa la quwwata illa billah, qadarullah ma sha fa'al. Et ça va passer. Et si tu restes bloqué là-dessus, si j'avais fait ça, j'avais fait ça, j'avais fait ça, j'avais fait ça, là, si, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit si, ça ouvre la porte à shaitan. Qadarullah ma sha'a fa'al. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a enseigné à Abi Huraira radiyallahu anhu. Donc, on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous mette parmi les bien guidés, qu'il guide nos frères et qu'il rassemble nos cœurs sur son livre et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pour l'étude ici, ou la lecture quelque peu commentée des deux noms qu'a expliqué Cheikh Abdel Razak al-Badr, deux noms sublimes d'Allah, al-Qawi, al-Matin, le puissant, l'inébranlable, le fort, l'inébranlable. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.